Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 2 de l'unité numéro 7. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé d'un sujet de grammaire très important, le passé composé. Et aujourd'hui, nous allons encore parler du passé composé. Parce que le passé composé, il y a beaucoup de choses très importantes, très intéressantes. Donc aujourd'hui, nous allons encore parler du passé composé. Nous allons aussi voir les meubles et les pièces de la maison. Mais avant tout, dans le chapitre précédent, dans le chapitre numéro 1, il y avait ce devoir. Il fallait regarder la vidéo qui est là. Donc, je compte sur toi pour regarder la vidéo. C'est très important. Il y a beaucoup de vocabulaire très important. Ok? C'est bon. Nous sommes donc à Lille, dans la cuisine de Dong Sissa Olivia. Et Sissa, elle a eu beaucoup de problèmes dans la cuisine. Tu te souviens? Sissa, elle a cassé les œufs, elle a renversé le lait et elle a brûlé le micro-ondes. Donc elle dit, j'ai téléphoné à Dong, il est allé à Ikea. Alors Ikea, c'est quoi? Ikea, c'est un magasin très célèbre en France, mais dans d'autres pays aussi, partout dans le monde. C'est un magasin de meubles. Ikea, c'est un magasin de meubles. C'est un très grand magasin pour acheter des meubles. Alors un meuble, c'est quoi? Meuble. C'est quoi un meuble? Eh bien un meuble, c'est ça. C'est ça. Ça c'est un meuble. Ça c'est un meuble. Ça c'est un meuble. Ok. Ça c'est un meuble. Ça c'est un meuble. Ça c'est un meuble. Ça c'est des meubles. Ça c'est des meubles. Voilà. Tout ça c'est des meubles. Donc tout ça c'est Ikea. Hein. Ikea. 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 Ok. Très bien. Donc, dans le magasin Ikea, il y a Dong. Dong qui dit, donc Sissa, elle dit, c'est quoi, tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire les messages. Tu peux mettre en pause et lire les messages. C'est bon? Donc, ce matin, le micro-ondes a brûlé. Olivier, elle dit, ah, c'est plutôt toi qui a brûlé le micro-ondes. C'est toi, Sissa, qui a brûlé le micro-ondes. Donc il dit, pas de problème, je suis à Ikea. J'adore venir ici. Il y a beaucoup de super meubles pour le salon, les chambres et la cuisine. Donc Dong, il va acheter un nouveau micro-ondes. Ouais, ok. Il y a des meubles pour le salon, les chambres et la cuisine. C'est quoi tout ça? Le salon, les chambres et la cuisine. Eh bien, salon, chambre et cuisine, ce sont des pièces. Des pièces dans la maison. Si tu regardes, ça c'est le plan de Ikea. Le plan de Ikea, tu as bien le salon, la cuisine, la chambre, etc. Le salon, la cuisine, la chambre, ce sont
des pièces de la maison. Alors, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pièces. Il y a 6 pièces dans la maison. Il y a une pièce pour cuisiner, une pièce pour travailler, une pièce pour dormir, une pièce pour manger, une pièce pour se laver et une pièce pour regarder la télé. Est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause ici et écrire le numéro de la pièce? Bon, par exemple, c'est facile. La pièce pour dormir, bien sûr, c'est la pièce numéro 2. Ok? C'est bon? Si c'est bon, on regarde. Donc bien sûr, pour cuisiner, c'est la pièce numéro 4. Pour travailler, la pièce numéro 3. Pour dormir, la pièce numéro 2. Pour manger, la pièce numéro 5. Pour se laver, la pièce numéro 1. Et pour regarder la télé, la pièce numéro 6. Ok? Très bien. Eh bien, on va maintenant regarder une vidéo. Donc regarde. On a la pièce numéro 1 pour se laver, 2 pour dormir, 3 pour travailler, 4 pour cuisiner, 5 pour manger, 6 pour regarder la télé. Nous allons regarder, tu vas regarder cette vidéo et je veux que tu écoutes et que tu trouves le nom de toutes les pièces. Par exemple, la pièce pour cuisiner, c'est la cuisine. Tu connais ça, c'est la cuisine. Ouais? Ok. Si c'est bon, alors on regarde la vidéo. C'est parti. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la maison de mon père. Il habite à Érag, en France. Ici, c'est l'extérieur de la maison de mon père. Elle est très jolie et elle a les volets rouges. Ici, c'est la piscine. C'est super pour se baigner en été. On rentre et il y a le salon et la salle à manger. Donc ici c'est le canapé, la cheminée, un tableau, la télé, un autre canapé et la salle à manger avec un grand miroir, la table, les chaises. Et ici c'est la cuisine. Voilà, une jolie cuisine avec le four, le micro-ondes, l'évier, la plaque de cuisson, du nougat, un grille-pain et la machine pour faire le café, une expresso celle-là, et le frigo avec le congélateur ici. Voilà. Par ici, dans le couloir, on a première porte à droite, les toilettes. Donc ici, ce sont les toilettes. On continue. Donc ici, il y a un livre avec des photos et un tableau. Deuxième à droite, nous avons la salle de bain. Alors la salle de bain, comme ceci, avec un grand miroir, une fenêtre et la douche. Voici la douche. On continue. Ici, nous avons le bureau avec un canapé-lit, une petite table, le bureau, la chaise, une lumière. Et donc ici, il y a un ordinateur,
une souris et le téléphone fixe. Voilà. Donc ici, c'est le bureau. Voilà, et puis on continue. Ici, c'est la chambre pour les invités. Donc ici, il y a une grande fenêtre, une petite bibliothèque, un grand lit et une table de chevet ici avec la lumière. Ici, c'est un tableau avec des fleurs et puis un joli lustre. Ici, nous avons le dressing ou la penderie. Et puis là, un autre tableau avec des danseurs. On a une danse. Et donc ici, il y a la salle d'eau ou la salle de bain, donc qui est privée avec la douche, les toilettes et tout ce qu'il faut avec le miroir, l'évier. Voilà pour la chambre et puis la visite de cette maison. Petite soirée à la maison, mon père sert le champagne. Bonne dégustation! Ok, bonne dégustation. Très bien. C'est bon? Allez, nous allons regarder encore une fois, regarder la vidéo ensemble. Je pense que c'est facile, hein. Allez. Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter la maison de mon père. La maison de mon père. Ouais. Il habite à Donc, ce n'est pas ma maison, c'est la maison de mon père. Il habite à Érag, Érag, donc c'est le nom de la ville, Érag. en France. Ici, c'est l'extérieur de la maison de mon père. Elle est très jolie et elle a les volets rouges. Ok. Il y a une voiture ici, ouais, une voiture. Ici, c'est la piscine. La piscine, ok, alors, in case you were wondering, everyone in France don't have a swimming pool at all. Obviously, the person who made this video, I don't know her personally, but I think her family must have a bit of money. Like it's not common to have a swimming pool in your own house in France. C'est super pour se If my videos ever become successful, I will also maybe have a swimming pool one day in the future. baigner en été. On rentre et il y a le salon. Le salon, ok? Le salon, donc c'est la pièce pour regarder la télé. Le salon. Et la salle à manger. Et la salle à manger, c'est la pièce pour manger, ok? Donc ici, le salon et la salle à manger sont ensemble, ouais? Ils sont ensemble. C'est la même pièce. Donc ici, c'est le canapé, Canapé, la cheminée, ok? un tableau, la télé, Télé. un autre canapé Donc ça c'est un canapé, ça c'est un canapé. et la salle à manger. La salle à manger avec une table et des chaises. Avec un grand miroir, Ok. la table, Table, les chaises. les chaises. Et ici, Ça c'est quoi? Bien sûr, c'est la pièce pour cuisiner. C'est c'est la cuisine. la cuisine. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est quoi? Un frigo, un four, un micro-ondes. Ouais, Voilà une jolie cuisine avec le four, ouais, le micro-ondes, ouais. l'évier, Ok. la plaque de cuisson. She could say la cuisinière, technically, like we saw in the previous chapter. Plaque de cuisson, ok. Du nougat, un grille-pain Ouais. et Le grille-pain, la machine pour faire le café, Nespresso, celle-là, et le frigo, ok. avec le congélateur ici. Frigo, congélateur. Ouais, frigo, congélateur. Voilà.
Par ici, dans le couloir, on a première porte à droite, les toilettes. Toilette. Donc ici, ce sont les toilettes. On continue. Donc ici, il y a un livre avec des photos et un tableau. Deuxième à droite, nous avons la salle de bain. La salle de bain. Ouais. Alors la salle de bain, comme ceci, avec un grand miroir, Un miroir. une fenêtre Ok. et la La douche. douche. La douche. Ok. Voici la douche. On continue. On continue. Continuer. Ouais. Ici, nous avons le bureau Le bureau. avec un canapé-lit, Canapé. une petite table, Tu as une petite table le bureau, et un bureau. Donc, la pièce, c'est un bureau et le meuble, c'est un bureau. C'est la pièce pour travailler. Le bureau. la chaise, une lumière. Et donc ici, il y a un ordinateur, Ouais. une souris et le téléphone fixe. Ok. Voilà. Donc ici, c'est le bureau. Voilà, et puis on continue. Ici, c'est la chambre pour les invités. Une chambre, donc c'est la pièce pour dormir. La chambre. Donc ici, il y a une grande fenêtre, une petite bibliothèque, Mhm. un grand lit Un lit. et une table de chevet ici petite avec table. la lumière. Ici, c'est un tableau avec des fleurs et puis un joli lustre. Ici, nous avons le dressing ou la penderie. Et puis là, un autre tableau avec des danseurs. Voilà, une danse. Et donc ici, il y a la salle d'eau. Alors, both expressions are used in French. Salle d'eau ou salle de bain. Ou la salle de bain. Donc, But honestly, salle d'eau is a bit outdated. Maybe older, I shouldn't say this, older people maybe will use this expression nowadays, but salle de bain is way more common nowadays. Salle de bain. privé avec la douche, les toilettes Toilette, et douche. tout ce qu'il faut avec le miroir, l'évier. Voilà pour la chambre et puis la visite de cette maison. Petite soirée Alors, il boit quoi? Il boit quoi? à la maison. Mon père sert le champagne. Il boit du champagne. Il boit du champagne. Pour se baigner en été. Ils ont une piscine. Ils ont l'argent, hein? Je rigole, hein, je rigole. Ok, beaucoup de vocabulaire. Beaucoup de vocabulaire. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et sur ton cahier, remets les mots avec le vocabulaire. C'est bon? Allez, on regarde. Ok, alors. On a un lit. Attention, c'est pas un lit, on ne prononce pas le T. Un lit. Des toilettes. Ok, toilettes toujours au pluriel. Toujours pluriel. Un frigo. Un congélateur. Une table, une douche, un bureau, un canapé, un micro-ondes, une chaise, un four. Ok? Alors tu vois que un lit, des toilettes, une table, un canapé, un bureau, c'est en jaune. La couleur c'est jaune. Mais frigo, congélateur, micro-ondes, four, c'est en rouge. Pourquoi?
C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Eh bien, la différence, c'est que I told you these are meubles, but to be fair, you know, like un frigo, un congélateur, un micro-ondes, this is not really furniture, right? It's what we call in French électroménager. Électroménager. Donc, dans électro, tu entends électricité, électrique, right? Electricity. So these are all machines working with electricity. Et ménager, tu entends ménage. So électroménager is the category of objects of electrical objects that are used in the kitchen or for cleaning, these kind of things. Typically, un frigo, un congélateur, un four, un micro-ondes, etc. Les meubles, ce sont un lit, un bureau, un canapé, une table, une chaise. Ça, c'est les meubles. Ça, c'est les meubles. OK? Très bien. Petite précision à propos du mot bureau. I said that bureau is une pièce et un meuble. And I really mean it. This is a room and a furniture at the same time. Okay? So both of these. Ça, c'est un bureau. La pièce. Ça, c'est un bureau. Le meuble. So bureau refers to the room in which you work. And it also refers to the furniture, le bureau, like the desk. Okay? So, even though it sounds a bit ridiculous, I can say, for example, here, il y a un bureau, ici, il y a un bureau dans le bureau. There's a desk in the office. In French, il y a un bureau dans le bureau. Ok? Très bien. Same thing, exactly the same thing for the toilet. Toilet refers to the room in which you have the toilets. Les toilettes, la pièce. And the toilet thing itself. So if I want, I can say il y a des toilettes dans les toilettes. Like there are some toilets in the toilets. But of course the sentence is a bit ridiculous, but like technically I can say this. Okay? Et précision, frigo, congélateur, réfrigérateur. So I want to just tell you something about this. If you look in any kind of list of vocabulary or French book, you will find the word réfrigérateur. So technically, this is un réfrigérateur. This is the real original word for a fridge. Réfrigérateur. By the way, you can see here, literally fridge, like in English. These words are the same roots. But in France, 99% of the time, we say frigo instead. It's easier, it's faster. It's not slang for young people. It's just the most common word we use, everyone. Okay, frigo. So if you have to remember one, you can use frigo. Et congélateur, c'est ça. Ok, the freezer. Ok, très bien. Réfrigérateur et frigo is exactly the same thing. These are not two different things. It is exactly the same thing. Très bien. Alors ici, on a quoi? Ça, c'est quelle pièce? C'est quelle pièce? C'est la cuisine? C'est la chambre? C'est le salon. C'est le salon, bien sûr. Ça, c'est quoi? C'est un canapé. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est une table. Et ça, c'est quoi? On peut dire ce sont des chaises. Donc, le salon, on a un canapé, des chaises, une table basse, coffee table, une table basse. Ok. Ça, c'est quelle pièce? C'est quelle pièce? C'est la cuisine. Ouais. On a... Ça, c'est quoi? Bien sûr, c'est un four. Ça, c'est quoi? Une
table, ça c'est le frigo, etc. Ok. Tu peux voir que le frigo ici est très très gros. En français, des fois, pour dire un gros frigo, un grand frigo, on peut dire un frigo américain. Bon, ok. Ça, c'est quelle pièce? C'est la cuisine? C'est le bureau? Non. C'est la chambre. Donc, ça, c'est un bureau. Ouais. Ça, c'est une chaise. Et ça, c'est le lit, bien sûr. Une chaise, un bureau, un lit. Ok. Et ça, c'est quelle pièce? La salle à manger? Non, c'est la salle de bain. Ouais. Avec ici les toilettes. Et ça, c'est la douche. La douche. Ok? Et là, un miroir. Un miroir. Très bien. Alors maintenant, est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause ici et remettre les mots dans les pièces? Donc tu peux écrire sur ton cahier. C'est bon? On regarde. Alors bien sûr, chaise, canapé, table, ça va plutôt dans le salon ou la salle à manger. Un bureau et un lit, plutôt dans la chambre. Des toilettes et une douche, plutôt dans la salle de bain ou les toilettes. Un micro-ondes, un frigo, un four, un congélateur dans la cuisine. Oui. So don't get me wrong. I'm not saying that it's impossible to have a chair in the kitchen, obviously, but you get the point of the exercise. It's like the most logical option. Ok? Allez, on continue. Donc dit, j'ai cherché et j'ai trouvé un super micro-ondes. J'ai aussi acheté un grille-pain et une bouilloire pour la cuisine. Vous me devez 50 €. Un grille-pain et une bouilloire, c'est quoi? C'est quoi? On a vu, hein, dans les devoirs du chapitre précédent, on a vu un grille-pain et une bouilloire. Alors bien sûr, ça c'est un micro-ondes. Un micro-ondes. Ça c'est la bouilloire, bien sûr. Et ça c'est le grille-pain. Grille-pain. Ok? Très bien. Alors, regarde le message de Dong. J'ai cherché et j'ai trouvé un super micro-ondes. J'ai aussi acheté un grille-pain et une bouilloire pour la cuisine. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé et j'ai acheté un grille-pain, un micro-ondes et une bouilloire. Quand je dis j'ai cherché, j'ai trouvé et j'ai acheté, est-ce que c'est du présent ou du passé? Est-ce que c'est du présent ou du passé? Bien sûr, c'est du passé. C'est du passé. You can see things this way. The present Dong is this one. It's the one who sent the message. He bought un micro-ondes, une bouilloire, un grille-pain. And so he says, earlier, when I was in IKEA, j'ai cherché, so when I was here in the past, technically this is before today, like earlier this day, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai acheté un grille-pain et une bouilloire. So I searched for a microwave, I found one and I bought one in the past. Okay? And now it's done. This is the conjugation we saw in chapter 1, passé composé, right? Now the action is completed. I searched for it, I found it, and I bought it. That's it, that's finished. Now I have them. C'est bon. Ok?
So this is the present dong saying in the past. So like, for example, 2 hours ago, I searched for it, I found it, and I bought it. And it implies that now it's done. The action is completed. Completed. Okay? So just a quick exercise about passé composé. Petit exercice sur le passé composé. Est-ce que tu peux conjuguer les verbes au passé composé? Comme on a vu dans le chapitre numéro 1, tu peux mettre la vidéo en pause ici et conjuguer les verbes. C'est bon? On regarde. Donc hier, nous avons acheté un nouveau canapé pour regarder la télé. Olivia a cherché longtemps une table pour la salle à manger. Mes amis ont acheté 3 chaises modernes pour la cuisine. Sissa a trouvé un grand miroir pour mettre dans sa chambre. Vous avez trouvé un nouveau lit pour votre chambre. J'ai trouvé du maquillage dans la salle de bain. Ok? Très bien. C'est le passé composé. Toutes ces phrases sont conjuguées au passé composé. C'est le temps du passé. Ouais. Alors, est-ce que tu peux mettre en pause encore une fois et relier chaque phrase avec une image? C'est bon? Donc, bien sûr, un nouveau canapé, c'est B. Une table, c'est A. Des chaises, c'est F. Un miroir, c'est C. Un lit, c'est E. La salle de bain, c'est D. Ok? Très bien. On peut faire une petite pause ici si tu veux. Donc, si tu veux aller prendre un petit café, aller aux toilettes, tu peux prendre 5 minutes de pause. Et si c'est bon, on regarde. Allez. Donc, nous sommes de retour chez Dong, Sissa, Olivia, et Dong est rentré à la maison. Il est rentré dans l'appartement. Donc maintenant, on va écouter. Dong va raconter, il va parler sa journée à Ikea. Il va raconter sa journée à Ikea. Il va parler de sa journée, des activités de la journée. Ok? Si ça va, on écoute une fois. Aujourd'hui, je suis allé à Ikea en voiture. Je suis parti à 10h du matin et je suis arrivé vers 11h moins le quart. D'abord, je suis entré dans le magasin et je suis resté longtemps dans le rayon des chambres. Ensuite, je suis monté au premier étage pour regarder les cuisines. Vers midi, je suis allé au restaurant d'Ikea et je suis resté une demi-heure. J'ai mangé du riz avec du poisson. Après, je suis allé à la caisse, j'ai payé 150 € et je suis sorti avec mon caddie. Enfin, je suis rentré à l'appartement avec mon sac très lourd. Ça va? Blablabla, blablabla, blablabla. Il parle très vite. Il parle vite et il y a beaucoup d'informations. Mais ne t'inquiète pas, c'est très facile. Alors, tu peux mettre en pause et regarder les questions ici. Dong est allé à Ikea. Comment? Comment? À pied? En métro? En bus? Bon, comment? Il est parti à quelle heure? Et il est arrivé à Ikea vers quelle heure à peu près? Il a mangé où? Il a mangé quoi? Et il a payé combien? Et ensuite, le sac, donc le sac de Dong, est-ce qu'il est ou un ou deux? Allez, on écoute encore une fois. Aujourd'hui, je suis allé à Ikea en voiture. Je suis parti à 10h du matin et je suis arrivé vers 11h moins le quart. D'abord, je suis entré dans le magasin et je suis resté longtemps dans le rayon des chambres. Ensuite, je suis monté au premier étage pour regarder les cuisines. Vers midi, je suis allé au restaurant d'Ikea et je suis resté une demi-heure.
J'ai mangé du riz avec du poisson. Après, je suis allé à la caisse, j'ai payé 150 € et je suis sorti avec mon caddie. Enfin, je suis rentré à l'appartement avec mon sac très lourd. Alors, si tu as besoin, tu peux et tu dois revenir en arrière dans la vidéo pour écouter encore une fois. Ok? Si ça va, on regarde le texte. C'est parti. Aujourd'hui, je suis allé à Ikea en voiture. Je suis parti à 10h du matin et je suis arrivé vers 11h moins le quart. D'abord, je suis entré dans le magasin et je suis resté longtemps dans le rayon des chambres. Ensuite, je suis monté au premier étage pour regarder les cuisines. Vers midi, je suis allé au restaurant d'Ikea et je suis resté une demi-heure. J'ai mangé du riz avec du poisson. Après, je suis allé à la caisse, j'ai payé 150 € et je suis sorti avec mon caddie. Enfin, je suis rentré à l'appartement avec mon sac très lourd. Ok. Alors, on va regarder ça. Donc, Dong est allé à Ikea comment? Bah, il est allé à Ikea en voiture, hein. Aujourd'hui, je suis allé à Ikea en voiture. Je suis parti à 10 heures et je suis arrivé vers 11 heures moins le quart, donc 10h45. Ok? Donc il est parti à 10 heures et il est arrivé vers 11 heures moins le quart. Je suis entré dans le magasin, ok, et je suis resté longtemps dans le rayon des chambres, donc dans Ikea. Ensuite, je suis monté au premier étage, donc first floor, ok, level 1, hop, first floor, pour regarder les cuisines. Vers midi, je suis allé au restaurant d'IKEA. Et oui, if you have a IKEA in your country, I know some countries haven't. So you maybe you are or maybe you're not familiar with this, but IKEA, usually they have a restaurant inside and it's super common to eat there. Okay. So it's normal actually to go to IKEA and to eat. I mean, it's normal. It's very common for people to go to IKEA, and because they stay for such a long time in the store, because the stores are huge, then they just eat their lunch inside IKEA, in the canteen of the restaurant. At least in France, it's very common to do this. Je suis allé au restaurant d'IKEA et je suis resté une demi-heure. J'ai mangé du riz avec du poisson. Ok. Donc il a mangé au restaurant d'IKEA du riz et du poisson. Ça va. J'ai payé 150 € et je suis sorti avec mon caddie. Enfin, je suis rentré à l'appartement avec mon sac très lourd. Très lourd. Lourd, c'est ça, hein. Bah oui. Dans son sac, il a un grille-pain, un micro-ondes et une bouilloire. C'est lourd, hein. C'est lourd. Ok. Alors, maintenant, bien sûr, le plus important, le sujet principal. Aujourd'hui, Regarde les verbes qui sont ici. Je suis allé à Ikea en voiture. Je suis parti à 10 heures du matin. Je suis arrivé vers 11 heures moins le quart, etc. Est-ce que c'est du présent ou du passé? Présent ou passé? Bien sûr, tu peux deviner, c'est du passé composé. But we have learned that passé composé, this is the slide from previous chapter, passé composé is sujet plus avoir plus participe passé. Okay, we spent a lot of time talking about this in the previous chapter. So, what's happening here? Why is it être, obviously, hein, je suis, instead of avoir? Et bah pour comprendre, on va regarder une vidéo sur le passé composé. So this video is from the website that you know very well, TV5 Monde. Okay? I haven't made it at all, it's a great video, so on va regarder ensemble.
Qu'est-ce qu'Ousmane a fait hier? Hier, il a appelé un taxi et il est allé à l'aéroport. Observez ces verbes. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a deux parties. Il a appelé, il est allé. Regardez la première partie. Quel verbe vous reconnaissez? Avoir et être, bien sûr. Avoir et être, hein. Il a, il est. We have two sentences here, right? Il a appelé un taxi. Il est allé à l'aéroport. Ces verbes. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a deux parties. Il a appelé, il est allé. Il a appelé. Il est allé. Regardez la première partie. Quel verbe vous reconnaissez? Avoir et être, bien sûr. Ok, hein. Regardez la deuxième partie. Il s'agit des verbes appeler et aller. How do I call this part? How do I call this? What's the name of this? C'est le participe passé, hein. Participe passé. Qu'est-ce que vous remarquez? Le verbe change de forme. En français, il y a plusieurs temps pour parler du passé. Pour faire une liste d'actions, par exemple, on utilise être ou avoir au présent. Il a, il est. Et on ajoute un verbe. Il a appelé un taxi. Il est allé à l'aéroport. Il a lu un livre. Il a dormi dans l'avion. Il est sorti de l'avion. Il est arrivé chez sa sœur, Mani. C'est le passé composé. Question. Comment choisir entre être et avoir? So that's the point of today. As you can see, some verbs are using avoir, some verbs are using être. In the previous chapter, we talked about the verbs that are using avoir, but some verbs are using être. Don't worry, don't panic. On top of the video, we are going to see a lot of detail about this. So don't worry, we're going to talk about everything. I will explain to you in great detail. How to choose between être et avoir. How to know which one to use. De manière générale, on utilise avoir. So in general, we use avoir. That's a great tip and it's true. For 99% of the time, we use avoir. Okay, I exaggerate a bit. Maybe 80% of the time, we use avoir. It's way more common to use avoir. Ousmane a bu un jus de bissap. Mani a fait du poulet yassa. Ils ont mangé ensemble. Mais il y a 10 verbes courants à utiliser avec être. So there are 10 verbs that are using être instead of avoir. There's a very important thing here. Poulet yassa. Ils ont mangé ensemble. Mais il y a 10 verbes courants à utiliser avec être. She says, il y a 10 verbes courants à utiliser avec être. Which means there are 10 common verbs that are using être. And this courant, the common verbs, is very important because in reality, there's more than 10. In the video, they want to simplify it and to make it easier. So they say, okay, there's 10 common verbs that are used, but truth is they don't put everything. There are more than this. C'est la maison du I say this because I don't want to keep you in mind. I don't want you to keep in mind that you only have 10 verbs. It's not true. verbe être. Ousmane est arrivé. So this is true. La maison. C'est la maison du verbe être. La maison du verbe être. It's very common to use the picture of a house, donc la maison, to summarize all the verbs that are using être instead of avoir for passé composé. So let's look at some examples here. Ousmane est arrivé. Il est venu. Il est monté. Il est entré. Il est resté. Il est sorti. Il est descendu. Il est tombé. Il est allé. Il est parti. Changeons de personnage avec Mani. Cette fois, on ajoute un E à l'écrit. So this is a big rule. Changeons de personnage avec Mani. Now we use the same sentences, but we talk about Mani,
who's a woman. Cette fois, on ajoute un E à l'écrit. So for a woman, we will add E at the end of the participe passé. Mani est arrivée. Elle est venue. Elle est entrée. Elle est montée. Elle est restée. Elle est sortie. Elle est allée. Elle est descendue. Elle est tombée. Elle est partie. Et bien sûr, pour le pluriel, on ajoute un S. So if we add E for the féminin, obviously gender and number goes together, right? So we will also add S for pluriel. And for pluriel plus féminin, we will add ES, right? Nothing new here. Vous êtes venus. Nous sommes arrivés. Ils sont montés. Elles sont entrées. Avec avoir, le verbe ne change pas. Mani a fait du poulet yassa. Ils ont mangé ensemble. Dernière question. Comment choisir la forme du verbe au passé composé? Pour les verbes en ER, comme appeler, manger, on met et. Pour les verbes en IR, comme partir, finir, on met i. Same, they want to make it easier here, so they will tell you that verbs ending in ER, the participe passé will be I. But actually it's for some of them, not all of them, okay? Why do I say this? Not because I want to be annoying, but because I don't want you to remember it as a fixed rule that all the verbs ending in ER will become I. Like that's not true, and some very common verbs don't follow this rule, okay? Pour les autres verbes, en OIR, en RE, il y a plusieurs possibilités. Voici quelques exemples. Voir, vu. Pouvoir, pu. Connaître, connu. Apprendre, appris. Faire, fait. Alors, vous avez compris? Allez, c'est tout pour la vidéo. Maintenant, nous allons regarder plus de détails. So, you get the idea that some verbs are using être, some verbs are using avoir. Now, I want to go in detail about this, like more in detail. But first, you can see here a lot of examples of verbs using être. I would like to listen to the document one last time, really pay attention to the passé composé, and really pay attention to the pronunciation. Aujourd'hui, je suis allé à Ikea en voiture. Je suis parti à 10h du matin et je suis arrivé vers 11h moins le quart. D'abord, je suis entré dans le magasin et je suis resté longtemps dans le rayon des chambres. Ensuite, je suis monté au premier étage pour regarder les cuisines. Vers midi, je suis allé au restaurant d'Ikea et je suis resté une demi-heure. J'ai mangé du riz avec du poisson. Après, je suis allé à la caisse, j'ai payé 150 € et je suis sorti avec mon caddie. Enfin, je suis rentré à l'appartement avec mon sac très lourd. Ok, très bien. Ça va? Alors, on va donc maintenant regarder plus de détails. So, like I said, last time I told you that passé composé is un sujet, then avoir, then le participe passé. What I should have said instead, so today let me correct what I told you last time, but like I told you this on purpose, obviously. Actually, the real rule looks more like this. 90% of the time, I made this number up, I don't know exactly how it is, but approximately, most of the time, we use un sujet, avoir, et le participe passé. But for some verbs, pour quelques verbes, instead of avoir, we use être. And how to remember which verbs are using être? Well, I have a news for you. You have to learn them by heart. Like you just have to remember them, okay? There are 17 of them. So in the video we just watched, they told you that you have 10 that are more common because among these 17 verbs, some are more common than others, okay? For example, aller is extremely common. Mourir, which means to die, is obviously way less commonly used in daily life than aller, right? So
of course it makes sense. But all these verbs here are using être instead of avoir when they are conjugated at passé composé. You just have to remember them. It's super common to summarize them with a house because all these verbs, they kind of talk about some movement or an idea of doing something with your life. You know, like to be born, to die, to go out, to go in, to go up, to go down, to stay, to come, to go, to arrive, to leave, to become, you know. All these verbs, they imply some kind of evolution of life, evolution of your body, kind of, you know. So we summarize them with a house like this. If for today you just have to remember one, just remember aller, because aller, as you know, is extremely common. Okay? Très bien. So here we have a lot of examples, and you can see, je suis allé, je suis parti, je suis arrivé, je suis entré, je suis resté, je suis monté, je suis sorti, je suis rentré. If you want to check, all these verbs are here. Rester, partir, rentrer, monter, aller, revenir, sortir. All these verbs, they are here. These are the verbs that are using être when conjugated at passé composé. So, basically, the rule is something like 90% of the time, for almost all the time, I use avoir, but for these 17 verbs, I use être. The thing is, among these 17 verbs, some of them are super common, like aller, for example. So, you cannot ignore this one, like you have to keep it in mind. Okay. Something very important that was mentioned in the video. When I am using avoir, the participe passé is invariable, which means basically I don't care about masculin, féminin, singulier, pluriel. Invariable means it doesn't changes, it doesn't vary. Okay? Ici, je vais dire il a mangé et, elle a mangé et, ils ont mangé et, elles ont mangé et. I don't care about female, male, plural, singular. Okay? But when I am using être, this rule changes, and now I have to change the participe passé according to the sujet, which means who is doing the action, what's the sujet of the sentence. Ok? Donc par exemple, masculin singulier, il est allé. Féminin singulier, elle est allée et eux. Masculin pluriel, ils sont allés et s. Féminin pluriel, elles sont allées et es. Ok? Très bien. So, quick practice exercise. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et écrire ces phrases sur ton cahier. I want you to convert these sentences in passé composé. All these verbs are using être. No avoir. Juste être. Vas-y. C'est bon? On regarde. Aujourd'hui, donc, va à Ikea. Hier, donc, est allé à Ikea. Maintenant, Olivia monte dans le bus. Ce matin, Olivia est montée dans le bus. Aujourd'hui, les filles arrivent à Paris. Dimanche dernier, les filles sont arrivées à Paris. So you can see here, Olivia est montée et eux. Les filles sont arrivées et ES. Ils rentrent à la maison. Ils sont rentrés à la maison et S. Ok? Très bien. I'm going very slowly because I really want you to get the rules here. Okay? Don't worry, we are almost done.
Not much more. If you look at the participe passé in these sentences, aller is the participe passé of aller. Monter is the participe passé of monter. Arriver, arriver. Rentrer, rentrer. That's very easy, right? But I told you last time that all the verbs ending in ER, the participe passé will be E, which is super easy. And the video we just watched, the TV5 Monde video, was talking about other verbs, right? What about the verbs of the second group and third group? Well, we have one example here. Can you find it? Tu peux mettre la vidéo en pause, mets en pause ici et trouve dans le texte un exemple. C'est bon? Bien sûr, c'est je suis sorti. Le verbe sortir. So, the rule I want to give you today is some verbs ending in ER. Sorry, my mistake. Let me start again. All the verbs of the second group plus some verbs of the third group that end in ER. Okay, not all of them. Really not all of them. But some of them. The participe passé will end in E. Okay? But do not keep in mind, do not think in your mind that all the verbs ending in ER, the participe passé is E. So in the same way, all the verbs ending in ER, the participe passé is E. It's not true. Some common verbs do not follow this. But all the verbs of the second group, like choisir, finir, etc., will always, the participe passé will be E. And a lot of verbs ending in ER of the third group, like dormir, partir, sortir, etc., the participe passé will be E as well. Très bien. Donc vas-y. Ici, est-ce que tu peux conjuguer ces phrases au passé composé? C'est bon? Be careful one thing. I just told you the rule about être, and then I told you about the verbs ending in ER, but these are two different rules. The verbs that are using être are these ones and this one only. Don't mistake verbe en IR et verbe avec être. Don't mistake them. Ok? C'est bon? On regarde. Hier, je suis parti à 8h du matin. Donc, je suis parti, typically I left at 8 a.m. If I'm a girl, if I'm a woman, I will put IE. If I'm a man, I will put I. Okay. Mes amis sont sortis du restaurant très tard. IS. Ouais. Ce matin, tu as dormi jusqu'à 10h. La semaine dernière, nous avons choisi un film français. Vous avez fini vos devoirs avant le dîner. So, dormir, choisir, finir are using avoir. So, the participe passé, I don't put S at the end. Ok? Très bien. With this, with everything I told you in the previous chapter and everything I told you today, we have covered about 80% of passé composé. Maybe it sounds disappointing to you because it means that we haven't seen everything yet, but honestly, that's really a lot, and it's really the 80% the most important. So what we have left to see is the participe passé of all the irregular verbs, like in the third group, you have a lot of verbs that have strange participe passé. We will see this little by little, like over time. Les verbes pronominaux, you remember, like se réveiller, je m'appelle, je me lave, je me lève, etc. We have to talk about it because they have a kind of special grammar with passé composé.
And then in the A2 course, we will review some like super special niche rule about some specificities with avoir, but this is irrelevant for now. With everything we saw today and in the previous chapter, you have enough to express yourself in passé composé in very common way, and you should be super excited about this because now you know the most common way in France to say that something happened in the past. So you knew the present, you knew how to express the future, and now you know the past. You can express literally everything in French. Congratulations, this is actually super exciting. Ok. Le participe passé des verbes du troisième groupe, as I was saying, we will see this little by little, but today I want to show you one, which is faire. The participe passé of faire is fait. And I want to show you this one because faire is so common that I want you to be able to use it. For example, the most common question when you go to work on Monday in France and you see your coworkers, tu as fait quoi ce week-end? What did you do this weekend? Tu as fait quoi? The number one question. Ok? Très bien. Dernier exercice, tu peux conjuguer ces phrases au passé composé. Que le verbe faire. Que le verbe faire au passé composé. C'est bon? On regarde. Hier soir, j'ai fait le ménage dans le salon. Olivia et Dong ont fait la vaisselle après le dîner. Tu as fait de la musique avec tes amis. Nous avons fait du sport dans le parc dimanche matin. Elle a fait la lessive ce matin. Ils ont fait les courses au supermarché. Très bien. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et retrouver le vocabulaire. C'est bon? On regarde. Ça va? Alors bien sûr, le ménage, c'est C. La vaisselle, c'est B. De la musique, c'est D. Faire du sport, c'est A. Faire la lessive, c'est E. Faire les courses, c'est F. Ok? Olivia et Dong ont fait la vaisselle après le dîner. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle, c'est ça. Ouais. Dans cette phrase, faire la vaisselle, faire la vaisselle, faire la vaisselle. Do you hear some E sound? And do you hear some E sound? So in previous chapter, I gave you the super long detailed explanation. I don't go over it today, but do you hear these sounds here? Faire la vaisselle. Do you hear it? Faire la vaisselle. Elle. Ok? On peut faire un nouvel exercice, comme la dernière fois. Donc, je vais lire des phrases et tu coches sur ton cahier si tu entends le son « est » ou le son « et ». Ok? C'est parti. Je vais cacher ma bouche. Ouais. 1. Le ménage. Ménage. 2. Tu fais quoi? Tu fais quoi? 3. Faire les courses. Faire les courses. 4. J'ai fait du sport. J'ai fait du sport. 5.
J'aime le sport. J'aime le sport. 6. Je suis allé à Ikea. Je suis allé à Ikea. 7. J'ai mangé. J'ai mangé. C'est bon? Allez. On a donc le mais. You remember, hein? Et, est, comme on a vu la dernière fois. Le ménage et tu fais quoi? Fais. Faire les courses. Faire. J'ai fait du sport. Et. J'aime le sport. Je suis allé à Ikea. Je suis allé à Ikea. J'ai mangé à Ikea. J'ai mangé à Ikea. Ok. On peut regarder, pour terminer, une dernière vidéo sur le son est. Ok. Oups. Une dernière vidéo sur le son est. C'est parti. Comme dans le dernier chapitre. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, archi-sèches, Oh non, j'y arrive pas. Aidez-moi, Projo. Les chaussettes de l'archiduchesse, elles sont sèches. Les chaussettes... Oh non! C'est pour ça aussi que j'arrive pas à dire cette phrase. C'est parce qu'il manque une chaussette. Si on la retrouvait, j'y arriverais. Oh, ce n'est pas une chaussette, hein, c'est une brouette. Mais c'est vrai qu'il y a le même son « est » que dans chaussette. Serait-ce un indice? Une pelle et une balayette? Encore le son « est ». Oh, des lunettes sur une balancelle, sous une tonnelle. Encore le son « est ». Peut-être que les lunettes vont aider l'archiduchesse à trouver sa chaussette. Ah, il n'y a pas le son « est » dans tambour. Ah, les baguettes. D'accord. Une hirondelle, une paire de chaussettes, une paire de lunettes, la pelle et la balayette, les deux baguettes et une hirondelle. Ça a deux ailes, toujours deux. Ah, s'il n'y a plus ni archiduchesse ni chaussettes, aucune chance que j'arrive à dire cette phrase impossible. On dirait des lettres E, L, L, E. Mais oui, hirondelle, deux L, deux L. Oh, je comprends. Tous ces sons « est » sont en fait écrits de la même façon. La lettre... You heard what he said or no? He said... Tous ces sons « est » sont en fait écrits de la même façon. All these A sounds are written in the same way. Bah oui. La lettre E suivie de deux consonnes identiques. La lettre E followed by two identical consonants. Oui, les doubles consonnes, ça peut être deux L, Qu'est-ce qu'il me fait? comme dans pelle, ou bien deux T, comme dans baguette ou balayette, ou même deux S, comme dans archiduchesse. So when E is followed by a double consonant, it is pronounced E. Mais la seule chose qui ne marche pas par deux ici, c'est justement cette archiduchesse. Quoi? Mais oui, des jumelles, elles sont deux, comme les consonnes. Voilà où était passée la chaussette. Bon alors je peux le dire maintenant. Les chaussettes des archiduchesses sont-elles... Okay, that's it for the rule.
This is a quick extra rule for you for the sound E. C'est bon? Très bien. Nous avons terminé ce chapitre. Just like in the previous chapter, I want you to watch this video for next time. This is an active listening video. In the homeworks, you will have vocabulary to find. I'm counting on you to do it. This is a really good practice. Ok. Dans le prochain chapitre, nous allons voir le vocabulaire de l'immeuble, l'obligation et l'interdiction. And one last time, we will talk about the sound E, E, I want to do a quick recap of all these different sounds implying the letter E. Ok? Très bien. Ciao mon pote.